Waouh! La dernière fois que je me suis assise ici, il y a 2 ans, face à un micro, j'avais l'intention de vous parler des lois universelles, des fondations spirituelles. Ce que je ne savais pas, c'est que j'allais me retrouver moi-même dans un vortex total. Ces 2 ans ont été une tornade d'apprentissage, de déconstruction et, je l'avoue, d'inconstance. Mon intention était là, le flow, pas tout le temps. Mais me voici et c'est tout ce qui compte. J'ai enfin trouvé le format qui me va le mieux, cette nouvelle version ou cette nouvelle vérité que j'ai acquise dans ce tourbillon. Bienvenue dans Trouve ton flow. Ce n'est pas juste un simple podcast, c'est un nexus entre la psychologie holistique et la sagesse spirituelle. Conçu pour l'éveil de vos sens et l'expansion de votre conscience, je suis Hello Flowy Céline et ma mission est de simplifier votre vie et votre chemin vers le bien-être. Je suis là pour vous partager tout cela, mais avant de parler de la suite, nous avons une mission urgente. Si vous êtes familier avec la numérologie, vous savez que 2025 est l'année du chiffre 9. Le 9 représente la fin d'un cycle de 9 ans. C'est le grand nettoyage, le bilan final, le moment de lâcher ce qui ne sert plus. Hors de question de commencer l'année du 1, 2026, avec les vieilles énergies. Nous devons opérer un upgrade et plus que ça, un extreme glow-up, intense et sacré, avant le 31 décembre. C'est là que je vous embarque avec moi et dès maintenant. Bienvenue dans l'opération Extreme Glow Up 2025. 3 mois, 3 piliers pour un alignement total. Ma mission, très simple, c'est de contribuer à ton bien-être physique, mental et émotionnel en partageant mon expertise et en éveillant les consciences. Alors, tout ça paraît très beau, oui, mais la partie pragmatique, t'inquiète pas, elle arrive. La structure, on va travailler sur 3 piliers. Le premier mental, le deuxième physique, le corps, et le troisième, lui, est spirituel, l'âme. Donc ce programme est simple, un mois pour chaque dimension de notre être. On va commencer le programme le mois d'octobre, c'est la dictée. Donc ces outils du mental, de mind, nous allons travailler sur la clarté mentale, la méditation, le journaling et bien sûr l'honnêteté. L'honnêteté avec soi-même qui va se représenter dans le monde avec les autres. Il est temps de réécrire la dictée que vous vous faites à vous-même. Donc, le mois d'octobre est all about meditation. Ça sera une introduction ou peut-être une révision des bases de cette belle pratique. On va voir la méditation et la décortiquer au détail près. Je vais vous guider tout le long du mois pour vous initier à cette pratique, découvrir les différents types de méditation, mais surtout, c'est quelque chose à mettre en pratique. C'est pour ça que c'est une pratique. Donc, ensemble, tout ce mois, on viendra méditer. Comme ça, pas d'excuses, ou du moins plus d'excuses. La méditation est faite pour tout le monde. Il y a plusieurs types, plusieurs façons de le faire. Ça n'a pas à être la chose la plus compliquée. On n'a pas besoin d'aller au Tibet pour pouvoir le faire. C'est cette pratique qui s'invite chez toi. Il est grand temps. Et quand je dis chez toi, je parle de l'espace intérieur. Et Rodemaïa, vous allez comprendre, il y a une certaine logique, l'ordre de ces thématiques. Et je te laisse le deviner. Mais après, on aura un petit espace d'échange pour échanger nos avis. Deuxième mois, le mois de novembre. C'est le mouvement comme métier. Et si tu me connais, que ce soit sur les écrans ou bien dans la vraie vie, ma تقدريش تشوفيني et tu vas pas faire quelque chose avec moi, quelque chose de physique. On va respirer, on va méditer, mais surtout, on va bouger. C'est le pilier du corps, the body. On ne cherche pas la performance ici, on cherche l'ancrage. Se réapproprier son corps, le embodiment, revenir vers le corps pour y vivre parce que c'est un bel espace que tu as tendance à oublier, négliger ou voire abandonner. Donc, comment libérer ces émotions ou comment utiliser le corps pour libérer les émotions stagnantes via le yoga, la danse, le qigong et la fluidité du mouvement, le flow, quoi. Donc, tout ça va passer par le corps le mois de novembre. Et après, le troisième mois, c'est le mois de décembre. Donc là, c'est la fin, dernière ligne droite. Et it's all about la libération. La libération
et le lâcher prise. Je sais, c'est un peu cliché parce que c'est la fin du mois de décembre, mais non, c'est encore plus amplifié. Le mois de décembre, il est pas comme les autres mois de décembre. C'est le décembre, c'est le dernier mois de l'année du 9. If you know, you know. Donc, c'est l'espace pour l'âme, the spirit. Nous allons utiliser les lois universelles pour couper les cordons, les libérer, qui nous retiennent de nos anciens cycles. Le nettoyage émotionnel avant le grand saut. Donc, le but final est l'éveil des sens et surtout l'expansion de conscience. Tiens-toi prête, ce mois, on va parler de lâcher prise, mais surtout, on va parler de pardon. C'est un sujet que حضرت عليه بزاف في mon contenu et même ce que je fais en présentiel, les workshops et les rencontres. Mais j'ai bien envie de parler de ça. Je sais pas, quand j'ai commencé à écrire un peu et à programmer la structure de le programme, j'ai eu le pardon. Donc on parlera beaucoup de pardon. Donc t'as bien compris, le mois d'octobre est dédié au mental, parce que c'est le point de départ. Le mindset est la chose la plus importante. Si tu vas embarquer dans un projet, dans une aventure, tu vas commencer quelque chose, c'est ton mindset qu'il faut d'abord mettre sur les rails. Après, le corps va suivre, clairement. Et après, c'est tout ça, c'est créer cet espace d'expansion pour que l'âme puisse s'épanouir. Donc, quelque chose pour le mental, quelque chose pour le corps et quelque chose pour l'âme ou l'esprit. J'espère que, comme moi, tu es tout emballée et que tu es partante. J'espère surtout que ça te parle. Parce que je voudrais partager mon intention par ce podcast quand j'ai décidé de le faire. Oui, au début, par flemme, parce que j'avais pas très envie de me montrer devant une caméra. Mais surtout, parce que j'avais envie de revenir vers le terrain et surtout me reconnecter à ma vocation. Moi, si je suis née, si je suis sur cette terre, et vous savez, j'ai passé la plupart de ma vingtaine à, tu vois, dans le doute, dans pas l'ignorance, mais quand on sait pas, perdu, un peu perdu, parce que la question qui me hantait, c'est que, ok, j'ai cette vie, qu'est-ce que je suis censée en faire? Pourquoi est-ce que je suis là? Bon, je me pose toujours cette question, mais là j'ai une partie de la réponse. Mais c'est quoi mon but dans la vie? Et je suis très contente, honorée et surtout gratifiante d'avoir trouvé un peu ma raison de vivre, du moins ma raison, j'ai envie de dire professionnelle, mais elle est tellement entremêlée, on va l'appeler ma mission de vie. Je sais que ma mission de vie a à voir avec l'enseignement et l'apprentissage. Et la vie a fait en sorte que je me retrouve tout le temps dans une classe. Bref, نحكي لكم هاد الحكاية كجنال, mais c'est pas le moment, j'ai un peu dévié. Je sais que ma mission de vie a à voir avec l'enseignement et le partage. Et I'm a life teacher. Et du coup, je voulais revenir ici pour revenir sur le terrain pour enseigner. J'ai un peu, pas dérapé, mais ces 2 dernières années, j'étais plus axée sur les women's circles, les retraites, la partie un peu fan de ce que je fais, même si ça a à voir toujours avec le yoga. Mais ça m'a manqué d'enseigner, ça m'a manqué de faire des formations, mais surtout ça m'a manqué de créer du contenu éducatif et c'est ce que j'aime le plus. Et ce qui m'a poussé à dévier un peu, à aller plus vers le divertissement, c'est que déjà la demande, il y a une plus grande demande vers tout ce qui est plaisance, bien-être que étudier ou études ou apprentissage. Après, c'est normal, on comprend, c'est les demandes du marché. Et un peu la partie pragmatique financière. Parce que كما تعرفوا بنتكم is a strong independent woman. تحب تكون قدام البحر et il fallait bien soutenir tout ça. Mais j'ai pris ces 3 mois déjà pour moi. C'est mon propre glow-up, mais plus qu'un glow-up, c'est les 2 dernières années, elles étaient fun et c'était une aventure. Elle était intense. Intense mentalement, intense physiquement et très intense spirituellement. Et là, j'ai besoin de temps pour intégrer tout ça. Donc, on est un peu en période d'incubation, au sens propre. Je suis en retraite. Pendant ces 3 mois, je suis en train, là, au moment où je vous parle, je suis sur une île, dans un temple, où j'ai décidé de prendre les 3 mois pour mon apprentissage et ma croissance spirituelle. Et comme je suis prof et je suis née pour enseigner, pour moi, l'apprentissage passe par l'enseignement et vice-versa. Je ne peux pas apprendre quelque chose et ne pas la transmettre. C'est très naturel chez moi. Et d'ailleurs, لازم نديرها parce que le cas ما نديرهاش نحس بلي تقع لداخل et je sens que la boucle n'est pas bouclée.
donc je ne peux pas vraiment avancer. Donc je vous remercie de m'avoir offert cette opportunité. C'est pour ça que c'est un engagement que j'ai envers vous de respecter votre temps, votre attention, vos oreilles et de vous procurer toute la sagesse à laquelle j'ai accès. Et c'est aussi une manière pour redonner et faire vivre cette boucle du partage. Donc, je te remercie d'être là. Et voilà, je voulais partager un peu mon intention. Je voudrais revenir vers l'enseignement à partir avec ce podcast. Et pendant ces 3 mois, et voir plus. Et puis, je voudrais aussi vous remercier parce que si je me suis assise aujourd'hui, c'est grâce à une personne, elle m'a envoyé un message, elle a envoyé un message sur le Six AM Flow Club, elle avait dit, voilà, le podcast Trouve ton flow qui nous accompagne, elle allait à la fac et elle l'écoutait. Et je me suis dit, waouh, parce que oui, peut-être pour moi, méditer est déjà intégré dans mes habitudes, c'est pas vraiment le défi, mais même pour moi, c'est pour ça que c'est un challenge parce que je reviens vers la création de contenu créatif. Et je suis pas très assidue par rapport au contenu تعرفوا بنتكم تاني free spirit اليوم je me sens créative et j'ai envie de partager, je crée, je parle. Après 3 semaines, 4 semaines, j'ai juste pas envie de parler tout court. Mais non, ça c'est l'engagement. On apprend la discipline douce, celle qui provient du cœur, mais aussi la structure qui nous fait avancer. Et c'est ce que je veux partager avec toi. Donc, nous embarquons vraiment toutes ensemble, toi, moi et toutes les autres, autant qu'individus, mais aussi autant que conscience collective, vers cette mission de transformation où nous allons intégrer la discipline, la structure, mais aussi en respectant la douceur, la créativité et le flow de la vie. Donc, c'est pas juste du contenu, ce podcast ou ce programme ou cette plateforme. C'est une occasion pour vous de vous prouver à vous-même et à l'univers que vous êtes engagé. Engagé envers vous-même, votre bien-être, votre croissance et surtout votre éveil. Give me more, please. Ok, donc c'est un temps, un espace que vous avez dédié à votre amélioration continue. C'est une façon de vous dire je crois en moi. Prenons tous un moment maintenant pour fixer ces intentions. Je viens de partager avec toi la mienne, je voudrais bien que tu fasses la même chose. Donc pour cette opération Glow Up, qu'est-ce que tu veux laisser derrière toi? Quel est l'upgrade que tu veux te permettre, surtout que tu te promets? Quel est l'upgrade que tu penses que tu mérites? Et nous avons ce que nous pensons que nous méritons. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux encore intensifier cet engagement et ancrer cette intention, alors tu peux me trouver dans tous les jours dans cet espace, il y a un espace commentaire, mais surtout dans la vraie vie où le but ultime de ma présence dans toute cette plateforme, que ce soit les réseaux sociaux, Instagram ou maintenant ce podcast, c'est pour que nous puissions avoir une interaction dans la vraie vie qui va nous changer à jamais. Et donc tu peux m'écrire sur Instagram, plus que ça, encore mieux, tu peux rejoindre le groupe, le 6 AM Flow Club. Donc c'est un espace où vous pouvez bénéficier d'une connexion quotidienne dans cet engagement. Il existe un espace qui m'est très cher sur WhatsApp, c'est un groupe WhatsApp, le 6 AM Flow Club, et c'est après tout la meilleure plateforme pour vous connecter à moi et aux autres. Donc, si tu connais pas le 6 AM Flow Club, c'est un studio de yoga digital, une plateforme dédiée au bien-être féminin où nous nous retrouvons tous les jours de la semaine, du dimanche au jeudi à 6h30 du matin, d'où le nom, pour venir commencer la journée de la meilleure façon possible. La respiration, le mouvement et la méditation. C'est des cours de yoga en ligne à partir de ton salon. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur un lien et te retrouver dans un espace virtuel qu'on vient de toutes co-créer ensemble. Donc, c'est bien, c'est fun, c'est amusant, mais c'est surtout cet espace d'échange et c'est pas juste, oui, c'est un échange, c'est clair, mais c'est plus qu'une habitude, c'est un rituel. Mais on parlera la prochaine fois de la différence entre l'habitude et le rituel, mais c'est un rituel qui, sans exagérer, change la vie. Moi, personnellement, ça m'a changé la vie, je pèse mes mots.
Tu m'entendras pas très souvent dire que voilà, ça m'a changé la vie. Hadia, c'est top 3, c'est top 1. Devenir une personne matinale, plus que ça, commencer ma journée de cette manière, cette heure, la première heure, la dédiée à l'ancrage, à moi, à venir respirer. Si tout le monde faisait ça, on vivrait dans un monde nettement meilleur. Imagine, tu fais ta journée sur une note de douceur, de bien-être, de bienveillance envers toi, de joie, te reconnecter aux émotions les plus élevées, et après tu sors et tu vas propager ça autour de toi. C'est très simple, c'est contagieux. Même circulation, rien que de voir ton visage épanoui, ça va le contaminer. Donc, c'est amusant, oui, mais plus que ça, it's shifting. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour. Je vais laisser toutes les informations pour rejoindre le Sex Flow Club dans la description de cet épisode, que ce soit sur Spotify ou bien YouTube. C'est mon engagement et mon engagement envers toi, envers l'humanité, je dirais, de fournir la sagesse pratique en petites bouchées faciles à digérer. Donc, chaque semaine, retrouvez-moi le mardi pour des outils pragmatiques où on parlera de psychologie et le samedi pour les sagesses ancestrales où on parlera de spiritualité. Voilà. Pour finir, venez, on va prendre ensemble une grande inspiration et une expiration pour ancrer tout ça et faisons de ce rendez-vous un rappel puissant. Ton existence est un cadeau de l'univers. Continue de rayonner et illuminer le monde autour de toi par ta présence pendant que tu trouves ton flow.